le roi Charles III n'a pas pu participer, le 8 avril 2024, à l'événement marquant les 120 ans de l'entente cordiale qui règne entre le Royaume-Uni et la France. Le souverain a annoncé, en février, qu'il était atteint d'une forme de cancer. C'est un événement historique qui célèbre les liens tissés entre la France et le Royaume-Uni. Le lundi 8 avril 2024, les célèbres troupes britanniques ont ramené leurs bonnets en poil d'our et leurs épées aiguisées en nos frontières pour se joindre aux gardes français lors d'une cérémonie spéciale organisée au Palais de l'Élysée. Ces festivités marquent ainsi les 120 ans d'une entente cordiale entre les deux pays. Malheureusement, le roi Charles III n'a pas pu se déplacer pour d'évidentes raisons de santé. Les troupes britanniques ont retrouvé les gardes français lors d'une cérémonie spéciale au Palais de l'Élysée de Paris pour célébrer 120 ans d'entente cordiale le 8 avril 2024. Signé en 1904, cet accord a permis d'améliorer les relations entre la France et le Royaume-Uni après les guerres napoléoniennes. Il est à ce jour considéré comme le fondement de l'alliance entre les deux membres de l'OTAN. C'est la première fois dans l'histoire de l'Élysée qu'une troupe étrangère est invitée à participer à ce rituel militaire, souligne la présidence française. Emmanuel Macron célèbre l'entente cordiale. Notre président de la République, Emmanuel Macron, a bien évidemment pris part à ce morceau d'histoire. Des grenadiers de la Maison royale britannique ont été associés, le lundi 8 avril à 9h45, au cérémonial de la relève de la garde dans la cour d'honneur du Palais de l'Élysée, en présence du chef de l'État et de l'ambassadrice du Royaume-Uni en France, Mena Rowling. Le chœur de l'armée française a entonné les deux hymnes, God Save the King et la Marseillaise. À Buckingham, c'est aussi la première fois qu'un pays non membre du Commonwealth a pris part à la relève de la garde. Car en Angleterre, aussi, les deux hymnes ont retenti, devant le palais du roi Charles III qui n'avait pas pu venir en France en raison de ses problèmes de santé, et qui n'a pas non plus participé au défilé en son royaume. C'est son plus jeune frère, le prince Edward, qui est sorti de Buckingham Palace en son nom avec son épouse Sophie de Wessex. Accompagnés de l'ambassadrice de France au Royaume-Uni, Hélène Duchesne, ils ont inspecté les troupes françaises et britanniques, en présence du chef d'état-major britannique, le général Patrick Sanders, et de son homologue français, le général Pierre Schill. Ce grand partenariat nous rend tous plus sûrs et plus forts, a salué le ministre de la Défense britannique Grant Shapps.